À l'heure où le soleil se lève sur la rosée du Haut-Poitou, Claude, le bouilleur de cru, a déjà pris la route en direction de Sozo, avec sa préparation de fruits fermentés. En bord de Dives, près du vieux lavoir, la chaufferie de l'Alambic nous interpelle. Les premières odeurs de distillation se mélangent au parfum du printemps. La discussion va bon train. Allons donc voir. Ouais, on rigole. Je suis le propriétaire tout seul de mon village. Tu es le propriétaire tout seul? Propriétaire tout seul de mon village. Regarde, il n'y en a pas tant que ça. J'en connais qu'un autre. Comme toi, t'es pas propriétaire de tout le village? Bah non. Ça, je comprends pas. Non, mais je suis dans une ferme isolée. Ah, mais t'es une ferme isolée, bah évidemment. Mais tu pourrais être maire. Ah, ben non, maire, il n'y a pas cette valeur après là. Il faut des points après là. Mais si t'es tout seul, il n'y a que toi qui vote. Ah, ben oui, mais dans la commune, après, il ne représente plus grand chose. Oh, d'accord, je comprends. Non, mais ça, je suis accompagné de mes arbres fruitiers, tu peux pas vivre dans le désert. Ouais. Tu ramasses tes fruits, t'es à l'ombre. Ah, bah ça, c'est sûr, ouais. Tu les ramasses quand on fait bon. Bah oui, tant qu'à faire. Hein? T'as personne pour le commander en plus? Ben non. Maintenant, je suis à la retraite, on prend plus le temps de le faire avant. Ah, parce qu'il y a 2 ans, là, quand j'étais venu avec le voisin, il fallait que je sois de carte pour la ferme, parce que j'avais mis un jeune associé qui était parti à la noce d'un copain. Ouais. Alors moi, j'avais la garde des vaches. Fallait faire la goutte, puis il fallait que j'aille au méchoui Hervaux. Ah bah dis. Puis j'arrive à fournir partout. Ah bah c'est bien. Mais il ne fallait pas se louper, la vache avait fait son veau la veille, parce qu'autrement, il fallait que je la surveille. Ah bah merde. Une de fin de campagne. Alors tout d'un coup, j'avais été chercher les barriques du voisin pour qu'elle soit prête à partir pour le lendemain. Ouais. J'ai passé voir, le veau me faisait voir qu'il était en train d'apprendre à têter. Ah ouais. Alors j'ai dit, c'est ça te fait pour demain, parce que tout surveiller, des fois, ah bah oui. On en louperait. Autrement, j'avais un troupeau de 55 vaches limousines. D'accord. Faire les vaches à veau. Et puis un peu de céréales, que si c'était pour nourrir les vaches, et puis s'il y en avait trop, on pouvait en vendre. Reprise alors? La ferme a été reprise par un jeune, là. Alors il faut avoir le moral, parce que c'est... Bon, faut aimer son métier, hein. Voilà, et toi t'es resté sur le terroir quand moi même. Je reste sur le terrain avec mes arbres fruitiers. En campagne, les gens l'aiment de moins en moins, mais moi, comme j'ai toujours été en campagne, j'ai monté y rester et puis y passer toute ma vie. Ouais. Parce que comme on est bien où aller ailleurs, des fois qu'on n'y serait pas. Ça serait, des fois, ma foi. Et puis conserver les bonnes journées conviviales, et puis quand il y a... Et puis... Voilà, en fait, tu dis qu'il fait bon vivre dans la région, quoi. Ouais, bon vivre dans la région, parce que moi en ville, non, parce que ce qu'on voit à la télé, on n'a pas envie d'aller se mélanger avec ces gens-là. Ouais. T'as rien contre quand même. Ah ben non, quand il faut aller à la ville, il faut y aller, mais faut pas qu'on y reste longtemps, parce que le temps nous durerait. Ouais, la campagne, ça vous gagne. À côté d'une alambic, là, c'est quand même agréable. Pour moi, c'est ce que je trouve, c'est que les distillateurs, déjà, c'est des artistes. Ils produisent à partir de la fermentation d'un fruit, ils arrivent à faire de l'eau de vie. Et ça, avec de la qualité en plus. Moi, c'est ce que je recherche également, c'est la qualité du produit. Donc, et ça, pour ça, c'est un art de faire, c'est tout un art. C'est moi, c'est lui. C'est un retour aux sources en fait. C'est ça, un retour aux sources. Et on l'espère que des jeunes suivront ce principe-là. Étant bouilleur, tu fais pas 100% dans ton métier en tant que bouilleur. Tu fais pas à 100% ça. On va dire que c'est 30% on fait de l'eau de vie et le reste c'est du social. Donc tu rencontres les gens. Après nous on a un projet avec ma conjointe là, ma copine. Du coup ce qu'on aimerait bien faire c'est voilà, en même temps avoir un potager, un grand potager
pour justement, quand les clients viennent, par exemple, qui viennent pour l'eau de vie, ils peuvent, on aurait autre chose à fournir, c'est les légumes et tout ça, en plus. Ce serait un petit plus en plus. Le métier de bouilleur de cru ambulant consiste aussi à conseiller nos clients, les bouilleurs de cru, qui eux sont producteurs de fruits, c'est-à-dire qu'ils ont des arbres fruitiers dans leur verger. Le cerisier, l'année que ça veut donner, ben, tu as des fruits, tu repasses ton temps. Comme l'an dernier, j'ai fait du vin de cerise, je l'ai bien réussi. Bah oui. Parce qu'il y a, bon, ben, s'il leur donne de cette année, on en fera d'autres. Parce que Mais tu vois pas, toi, quand ça vient du bon monde, on y goûte. Bien mûrs, en faisant un bon tri de qualité, pour les mettre dans des bidons pour la fermentation. Dans ces bidons, jusqu'à une hauteur environ de 15 à 20 cm du haut pour laisser de la marge pour la fermentation. Surveiller cette fermentation, c'est-à-dire on laisse au départ, disons, le couvercle bien dessus sans le fermer parce qu'il faut laisser rentrer l'oxygène, mais surtout pas les moucherons, etc., tous les volatiles qui pourront endommager le produit. On se rend compte que les fermentations sont réellement terminées. C'est quand le jus est tout à fait remonté dessus, et là on n'entend plus aucun bruit de fermentation, on ferme et c'est bon pour la distillation. Et c'est là que le client, le bouilleur de cru, intervient auprès du bouilleur de cru ambulant pour prendre une date pour la distillation. Pendant toute la période d'hiver, il n'y a aucun problème, hein. Après, ils vont se conserver très bien dans ces bidons-là, ils sont faits exprès. Et les distillations sont conseillées dès le printemps. Il n'y a pas de problème pour tous les ensembles des fruits qui sont par les récoltants. Alors selon après s'il a un privilège ou s'il n'a pas de privilège, bon, il y a les taxes ou les taxes qui sont sur les alcools. Ma mère a le droit de faire l'eau de vie pendant que... elle a le droit de la faire, mais elle n'en consomme pas. Elle fait du pinot avec ça qui est extra. Le poirier qui donne des poires à poireaux. On a fait du poireux, mais t'as la joie d'en boire un coup. Ah, ça c'est la vie. Ça. Mais, oui, la vie de nos campagnes, parce qu'elles sont déjà en train de mourir. Bah tiens. Avec des agriculteurs industriels qui arrachent les palais et puis les arbres. Étonnant que l'emmenant pas les poteaux. La rentabilité, c'est un mot qui est blessant. Et maintenant que je fais la retraite, j'ai pas m'occuper de tout ça. Mais enfin, s'il faut y aider aux jeunes, ben, je suis place. Ah ouais, c'est bien. Parce que je reste à la ferme. Parce que lui, il ne voulait pas avoir la maison dans le corps de la ferme. Ah ouais? Non, parce que quand il s'en va partir pas loin, mais s'en aller un peu plus loin. Ouais. J'ai dit, je ne voudrais pas que la maison serait abandonnée. J'ai dit, moi j'aime mieux rester chez nous, comme je suis habitué. Ah bah oui. Mais la ferme t'appartient toujours, non? Ben, je suis propriétaire. Ah ouais. Parce que j'ai tout repris à la suite des parents. Ah ouais. Le crédit agricole nous a payé, puis avec le temps, après j'arrive à le rembourser. Ah bah oui. Les bouilleurs de cru viennent ici pour passer une journée agréable. Parce que c'est qu'une fois par an. Mais j'en ai beaucoup on se rend compte qu'à ce moment-là d'ailleurs, et c'est une super journée. Parce que bon, il y en a qui aiment bien venir au moment du repas pour faire un petit peu la fête, rencontrer des amis, etc. Déboucher une bonne bouteille, voire plusieurs bonnes bouteilles. Et puis en même temps goûter un petit peu le produit aussi, c'est aussi et ça on le voit de moins en moins maintenant, hein, parce que bon, il nous faut après personne qui n'a pas consommé du produit pour circuler. Donc tu as envie de quitter le métier ou du moins de le transmettre avant de le quitter. Et donc c'est une passation de pouvoir quoi, quelque part. Bah, disons que nous, depuis très peu de temps, au niveau du syndicat national des distillateurs, nous avons réussi à faire valoir auprès de la Chambre des métiers de passer un examen qui est reconnu d'État pour la distillation. Quand on a un jeune qui ne connaît pas du tout l'alambic, qui n'y connaît absolument rien, il y a la partie théorie et la partie pratique. Et la partie pratique, ça se fait avec un distillateur tel que moi qui a passé déjà quelques années de travail et qui connaît bien. Maintenant, dans les jeunes, ils recherchent plus la qualité et nous insistons aussi dans ce domaine-là, car au niveau de l'Europe, on voit dans les autres pays, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle aussi. Et
les jeunes s'y intéressent beaucoup quand même. Tout le monde recherche encore des personnes, des bouilleurs. Pour moi, ouais, c'est pas un métier qui se perdra. Non, la preuve, je suis jeune, ça m'intéresse encore. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeunes comme moi qui, justement, s'intéresseront au métier de bouilleur pour, justement, perpétuer tout ça, quoi. Alors, on peut distiller à partir de 80 à 100 kg de produit. Le bouilleur de cru ambulant peut lui faire son eau de vie sans problème. Et avec une centaine de kilos de fruits, par exemple, on peut obtenir combien de litres d'eau de vie? C'est selon... Une bonne préparation. Ouais, c'est selon les années, parce que c'est pareil, c'est le soleil qui nous... C'est comme le vin, hein, c'est le soleil qui nous guide là-dessus. Entre 8 à 12% du volume, on va dire. D'accord. C'est-à-dire pour 100 litres, on peut avoir 8 litres... 8 litres d'eau de vie, 8 à 10 litres à peu près. Ouais. Ta petite réserve de gouttes et puis s'il a besoin d'en faire d'autres, on reviendra en faire. Il était satisfait. C'est bien. Il connaît bien son boulot, Régis. Moi ça me suffit largement. Là j'arrive du congrès de la Drôme au Trives, et bien on y croit fortement. Oui, tout à fait. On a des jeunes qui viennent nous voir, qui veulent faire un stage, apprendre le produit, apprendre comment ça se passe, etc. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, non. Parce qu'il faut être baigné dedans, il faut que le gars il s'imprègne quand même. Oui, puis il y a toujours des petites combines à connaître pour avoir le meilleur résultat du fruit, quoi. Bon, c'est comme ça qu'on va se quitter, Régis, et puis en espérant te souhaiter une bonne retraite, même que ce complément soit... Je te remercie, Jean-Michel, et puis on se dit donc à bientôt. Voilà, avec le nouveau bouilleur de cru, ou peut-être encore Régis l'année prochaine, on verra bien. Allez. De toute façon, je serai encore là quand même pour le guider. S'il y a preneur, il n'y a pas de problème. Allez, ok, à bientôt. C'est parti. Allez, à bientôt, Jean-Michel. Tu es sur un lieu de travail. Et l'alcool est interdit sur le lieu de travail. Si l'alcool te gêne dans le travail, tu arrêtes de travail. C'est un lieu public en plus. Imagine-toi que tu serais filmé en ce moment là. Imagine. Et l'alcool est interdit sur le lieu de travail.